C'est pour éviter de dire demain, nous là, c'est pas de notre faute si on n'a pas réussi. Nos parents n'avaient pas l'argent. On ne sait même pas ce qu'ils faisaient pendant que les autres étaient en train de travailler. De toute façon, tout le monde ne peut pas être riche. Si les uns sont riches, les autres doivent être pauvres. C'est pour éviter tous ces discours-là que Diarra Asanatou a eu une illumination à J-6 de la journée de l'enfant. Vous vous demandez sûrement, comment est-ce possible? Comment a-t-elle pu réussir un tel événement en si peu de temps? Eh bien, elle a fait, et bien fait d'ailleurs, pour le bonheur de nos enfants. Bienvenue à Pépé News Centre, l'émission qui vous accompagne dans les actions Chap Chap à Boaki. Ok. Voici Diarra Asanatou, étudiante en master. Je ne connais pas son âge, mais je sais que ce n'est plus une enfant. Par l'homme qui parle déjà des affaires de Soweto, de Viking, de Vietcong, ou même encore de l'évolution des chimpanzés dans le désert du Sahara. Et l'homme comme ça là, c'est enfant. Bon, elle peut être enfant, mais soit elle est devenue mature vite, ou bien soit, genre, elle a fait René Caillé quoi. Par là, elle n'a pas d'explication. Maintenant, tout cela pour vous dire que Diarra Asanatou là, c'est pas n'importe qui. Elle a déjà son jeune âge là, même si on ne connaît pas son âge. Elle permet déjà à sa communauté de profiter de sa connaissance. C'est pourquoi, à J-6 de la journée de l'enfant, elle a eu l'illumination divine de créer les JMEA, Journée mondiale de l'enfant africain. Chose que tout le monde pensait impossible. Parce que organiser une telle activité en moins d'une semaine, ça annonçait déjà comme un échec total. Mais là, avec le cœur et la volonté, elle a réussi à accomplir ce qui s'annonçait déjà comme mission impossible version ivoirienne acte 2. Et il faut dire que l'acte 2 a été couronné de succès jusqu'à on en demande encore. Toi-même, il faut voir. Nous sommes des enfants africains. Nous sommes des enfants africains. Nous sommes les enfants africains. L'initiative m'est venue à seulement 10 jours. Voilà, donc j'ai eu l'idée le 6. Donc réaliser l'activité en moins de 2 semaines était vraiment difficile. Mais avec vos conseils, avec l'accompagnement de tous, j'ai pu. Et on est là aujourd'hui au groupe scolaire à Bolivar pour la journée récréative à l'occasion de la journée mondiale des droits de l'homme. Cette journée aujourd'hui va nous permettre de rappeler à nos petits frères, nos petites sœurs et nos mamans aussi qui sont là que l'enfant africain n'est pas différent d'un enfant quelque part ailleurs dans le monde entier. On est enfant et on est capable de se valoriser, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous sommes, quelle que soit l'éducation qui nous est donnée ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes capables de se surpasser, de faire, d'être efficients dans nos actions afin d'être de meilleures personnes demain, des légendes du monde entier. Aujourd'hui, nous, en tant que leaders de jeunesse, sommes très heureux et satisfaits de pouvoir participer à ce genre d'atelier, cet atelier du 16 juin qui commémore la journée mondiale de l'enfant africain. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'échanger avec ces enfants, leur faire comprendre qu'ils ont des droits et des devoirs. Et aujourd'hui, en tant qu'enfants africains, ils devraient plus maîtriser leurs droits. Pour nous, il n'y a même pas d'enfants africains qui existent. Il n'y a que des enfants. Alors, un enfant, où qu'il soit, il a droit à la protection, il a droit à l'éducation, il a droit à un accompagnement, il a droit à une nationalité et il a droit à une vie bien suivie. J'ai décidé de célébrer la journée mondiale de l'enfant africain ce 16 juin, car d'abord je suis interpellée par le contexte. Le contexte de cette journée mondiale de l'enfant africain vient d'une marche qui a été faite en 1991 à Soweto, en Afrique du Sud, pour réclamer de meilleures conditions d'éducation pour les enfants. Et malheureusement, ces enfants ont été bombardés par des policiers, il y a eu des morts. Donc je célèbre cette journée pour inculquer des valeurs à mes petits frères et mes petites sœurs, pour leur dire que nous sommes enfants africains, mais nous avons les mêmes potentialités que tous les autres enfants du monde entier. Cette journée sera meublée de 2 ateliers. Un atelier où on parlera des droits des enfants, des devoirs des enfants. On va les informer d'abord, leur faire comprendre et leur dire comment défendre ces droits. Ensuite, on parlera du comportement qu'un enfant doit adopter en société. Et enfin, l'état d'esprit d'un enfant africain. On communiquer qu'on n'est pas différent des autres enfants du monde entier. Le deuxième atelier s'agira d'orienter nos petits frères et petites sœurs
sur comment s'orienter pour un devenir radieux. Donc il y aura des partages d'expériences des personnes qui exercent déjà des professions qui vont expliquer ces professions-là aux enfants afin qu'ils puissent avoir une toute petite idée de ce qu'ils veulent devenir plus tard. Bon, Dieu, vous voyez, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est là aussi. Voilà, le GME, Journée mondiale de l'enfant africain. En tout cas, nous on espère que grâce à cette initiative, plein d'enfants palabreux et chasseurs de maguillas sortiront la tête de l'eau. On espère aussi que d'ici l'année prochaine, là, les prochaines éditions seront encore plus en tas. Donc là, les sponsors, les annonceurs, et les qui là, n'hésitez pas à vous afficher quoi. Voilà. Donc c'est ça. Je crois que c'est tout. Hein. C'est tout. C'est tout, tiens. Bon, vous avez vu, hein, c'est ça qui est là. C'est ça qui est ça aussi. Tout a été déjà dit. Donc ne comptez pas sur moi pour dire ce qui a été dit. Et puis vous allez dire, il a dit ce qui n'a pas été dit. Donc prenez ce que vous avez écouté. On se prend à la prochaine. Bisous.